sur la nouvelle lune qui va se dérouler donc ce 18 juin dans le signe des Gémeaux. Alors, on a une nouvelle lune donc, qui va se dérouler sur le 26e degré donc, du signe des Gémeaux. Donc, bien comme toujours, on va regarder un petit peu quelles sont les dynamiques, les aspects qu'on a pendant ce cycle lunaire. Alors, pour voir un petit peu si ces aspects-là peuvent vous concerner ou pas, donc c'est toujours le même principe. On va regarder donc là pour ce cycle lunaire, eh bien le dernier décan, donc le troisième décan du signe donc des Gémeaux, du Sagittaire et donc du Poisson et de la Vierge. Et on va regarder donc là si voilà si vous avez des planètes ou des luminaires qui se trouvent entre donc le 20e et le 30e degré donc de ces signes. Alors, donc c'est un nouveau cycle lunaire là qui s'ouvre dans le signe des Gémeaux. Donc le Gémeaux, de quoi ça nous parle? Ça va être vraiment en fait une dynamique qui va nous parler d'opportunités, d'expérimenter et de conscientiser davantage donc la communication, les échanges, les déplacements, la curiosité, mais aussi tout ce qui concerne donc les informations, l'apprentissage et notre système de pensée, donc le mental entre autres. Donc en signe d'air, on va être donc toujours dans des dynamiques plutôt relationnelles et intellectuelles, et on va voir en fait eh bien, comment ces dynamiques-là, en tout cas, quels sont les aspects qui sont présents pendant cette nouvelle lune et comment ils peuvent justement nous permettre, en tout cas, de comprendre davantage ou de conscientiser eh bien, l'énergie Gémeaux. Donc l'archétype des Gémeaux, il nous enseigne à entrer en lien avec notre système de pensée, à questionner davantage dans le but de comprendre, mais aussi d'être dans l'expérimentation de la multiplicité et à cultiver aussi une forme d'ouverture d'esprit et de tolérance dans nos relations. Donc cette nouvelle lune, ce qui va être intéressant comme aspect, donc on va regarder donc deux aspects, enfin voilà, on va dire deux, trois aspects euh, qui sont des aspects de tension, et on va regarder donc les autres aspects voilà, qui sont plus facilitants. Donc cette nouvelle lune, elle se trouve en aspect de carré avec Neptune. Donc une nouvelle lune en Gémeaux qui va donc voilà, qui met un petit peu plus le cap sur la communication, sur la manière de nous exprimer et de comprendre voilà, notre environnement, les personnes qui nous entourent, donc la manière aussi d'aborder les informations. Donc on va voir que ce qui est intéressant là, c'est que cet aspect de carré, euh, qu'est-ce qu'il veut dire? Euh, donc en Gémeaux, on a en fait, on va dire une grille de lecture du monde qui va être plutôt mentale et intellectuelle. Et de l'autre côté, en fait, Neptune, il va plutôt nous parler d'une approche plus intuitive, moins rationnelle. Et donc, voilà, donc en fait, cet aspect de tension, il peut justement créer de la confusion entre ces deux manières-là voilà, d'approcher en tout cas l'information. Donc, l'archétype Gémeaux, il voit vraiment ce qui est, voilà, ce qui l'entoure, ce qui semble être, voilà, on va dire à proximité de lui. Donc, c'est plus une approche factuelle aussi. Alors qu'avec Neptune, on est plus orienté vers ce qui est invisible ou ce qui est impalpable. Donc ces deux dynamiques-là, on va dire qu'elles ne se comprennent pas facilement et elles peuvent, en tout cas pendant ce cycle lunaire, marquer une forme de tension sur le niveau de clarté en fait de nos pensées et de notre manière de nous exprimer ou de communiquer nos idées. Donc là, il peut y avoir donc une confusion, hein, comme je viens de le dire, dans les messages qu'on souhaite transmettre, ou en tout cas peut-être une forme d'ambiguïté. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir quelque part, eh bien, qu'est-ce qui pourrait rassembler en fait, voilà, qu'est-ce qui pourrait rassembler en fait euh, ces deux signes-là qui sont en tension. Eh bien, je
pense qu'il y a quand même une quête commune quelque part dans ces deux archétypes-là, qui va être plutôt celle de la quête de la compréhension. Alors, la compréhension avec une manière qui va différer en fait hein, entre les deux signes. Une approche, comme on l'a dit, plutôt intuitive avec Neptune et une autre approche avec Mercure qui est plutôt mentale. Donc voilà, pour aider, on va dire, dans la confusion qui peut être présente pendant ce cycle lunaire, on va voir que le rôle de Mercure est assez important. Mercure, donc, bien, c'est le maître de cette nouvelle lune, donc maître du Gémeaux, qui se trouve d'ailleurs en Gémeaux depuis le 12 juin dernier. Et on va voir que cette position, enfin la position de Mercure pendant cette nouvelle lune, eh bien, elle est intéressante puisqu'elle se trouve en aspect de carré avec Saturne, donc Saturne en Poisson. Euh, et cet aspect-là, il va nous demander quelque part de faire un travail de discernement, voire de lucidité. Donc Mercure en aspect de carré avec Saturne, eh bien, les aspects de carré, comme je vous l'explique assez souvent, c'est vraiment des moments où voilà, on est dans une tension intérieure. Euh, En tout cas, on est dans une préoccupation intérieure qui justement, cet inconfort, en fait, il est là pour nous aider à passer à l'action et à conscientiser, en fait, quelque part, en fait, des actions qu'on doit mettre en place, ou en tout cas des changements qui sont importants pour être plus alignés ou plus dans notre confort. Donc là, Mercure, comme je vous le disais, il est rentré en Gémeaux le 12 juin dernier. Sa position, elle est quand même assez renforcée puisque il est en domicile et il forme donc un aspect de carré avec Saturne. Donc le carré avec Saturne, il demande en fait à ce que l'on mette de l'ordre dans nos idées. À la dernière pleine lune, on avait donc une conjonction Mercure-Uranus en Taureau. Ça a pu être un moment où voilà, on a peut-être pu bénéficier de certaines idées, de certains insights, comme on dit, en tout cas des voilà, des compréhensions en fait importantes de choses que l'on avait peut-être envie de mettre en place. Des idées, voilà, des idées qui sont peut-être avant-gardistes. En tout cas, pendant cette conjonction Mercure-Uranus, on a peut-être pu faire un détour créatif, être dans voilà, un affranchissement des limites du mental pour aller puiser en fait dans nos ressources créatives intellectuelles. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Saturne en carré à Mercure, eh bien, il va demander à ce qu'on puisse eh bien, être dans une approche plus réaliste, plus convergente en fait. Donc on va être peut-être plus confronté à des détails, voilà, des obstacles, enfin en tout cas toute une réflexion pour pouvoir justement euh, apprendre à comment mettre en place ces idées, en tout cas les confronter à la réalité pour voir comment on peut les déployer. Alors, on a cette idée donc de mettre de l'ordre en fait voilà, dans ses idées, de mûrir aussi sa pensée, mais aussi de peser ses mots et de faire preuve donc de discernement et de lucidité. En fait, c'est un aspect qui pourrait donner un sentiment qu'il y a une difficulté à se sentir compris ou à exprimer en fait ou à s'exprimer ou en tout cas à trouver les mots justes pour voilà pour échanger avec les autres. Donc là, il y a quand même une demande d'effort qui est faite par Saturne, on va dire, à Mercure, pour que les idées et les pensées s'organisent et deviennent en fait exploitables. Donc voilà, on peut ressentir qu'il y a peut-être voilà une forme de découragement ou de pessimisme qui est un petit peu difficile à passer, mais c'est vraiment, enfin l'idée c'est vraiment de trouver comment appréhender l'ordre, le cadre et sortir en fait d'une forme de dispersion aussi hein, mentale ou organisationnelle, en tout cas pour aller vers plus de clarté.
Donc l'aspect de Mercure-Saturne, c'est aussi peut-être enfin voilà, tous les efforts que l'on peut faire pour trier et organiser un petit peu plus. euh, voilà, donc nos idées, mais aussi peut-être nos projets, hein, quand on est dans du multitâche ou des choses comme ça. Mercure-Saturne, ça peut être vraiment un moment pour apprendre à hiérarchiser, à voilà, à voir un petit peu qu'est-ce qui est, voilà, on peut travailler avec des matrices hein, d'organisation, voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. Enfin, voilà, être vraiment dans cette dynamique d'organisation qui est peut-être pas toujours facile à intégrer quand on a pas mal d'énergie Gémeaux. En tout cas, voilà, on peut aussi travailler avec des outils plus ludiques hein, pour l'organisation, ça peut être intéressant. Voilà, de trouver des organisations plus agiles, voilà, plus souples, mais qui sont quand même, enfin voilà, qui nous permettent de poser un cadre. Alors là, c'est intéressant, comme je vous le disais, parce qu'on a cette nouvelle lune qui est carrée à Neptune, donc qui peut créer une forme de confusion. En tout cas, on a l'impression qu'il y a deux manières de penser qui se confrontent, hein, une manière de penser plus mentale, où on a envie de questionner, de comprendre, et une manière d'aborder en tout cas ce qui nous entoure avec, voilà, avec intuition, enfin, avec Neptune, on n'est pas dans une compréhension mentale, on est dans un ressenti et voilà, dans un voyage un peu de conscience, voilà, qui est pas dans le visible en fait. On est vraiment dans des approches plus intuitives. Alors, ce qui peut être intéressant par rapport à cet aspect-là de la nouvelle lune carrée à Neptune, ça pourrait être aussi pourquoi pas en fait être enfin, pour trouver comment utiliser en tout cas cette énergie, voir un petit peu est-ce qu'il y a des domaines qui sont, voilà, qui sont un peu insaisissables ou qui sortent en tout cas de notre champ de pensée habituel, classique, et de voir, eh bien, est-ce qu'on pourrait s'y pencher pendant ce cycle lunaire? Est-ce qu'on pourrait étudier un sujet qui est, bah voilà, qui sort un petit peu de notre manière de penser. Si on est plus dans une approche mentale, eh bien, essayer de voir est-ce qu'il y a des sujets qui sont peut-être plus inexplicables, irrationnels, auxquels on pourrait, pourquoi pas, voilà, faire un petit travail de recherche là-dessus. À l'inverse, hein, si on est dans une approche très très intuitive, voir eh bien, comment on peut expliquer aussi voilà, certains ressentis ou certaines thématiques en fait qui sont plus de l'ordre de Neptune. Voilà, ça c'est juste un petit, voilà, une petite aparté pour voir, comme je vous le disais à la dernière vidéo, quand on a des aspects difficiles, dans les cycles de lunaison, c'est pas forcément des aspects qui sont vécus de manière difficile, ça peut être des aspects qui en fait sont le reflet d'un travail ou de choses qu'on est en train d'expérimenter. Euh, voilà, comme je vous le disais avec Saturne, ça peut voilà marquer en fait une période où on est dans un effort euh, parce qu'on est en train d'utiliser voilà cette dynamique-là de structure, d'organisation, voilà ou d'effort, que ce soit dans des thématiques qu'on est en train d'approfondir ou voilà, ça peut être vraiment la signature d'un moment et pas forcément en fait voilà une énergie qui est subie, voilà qui est vécue difficilement. Tout dépend bien sûr de notre thème, de notre parcours et de ce qu'on expérimente. Alors, je voulais aussi donc vous parler d'un autre aspect, enfin de 3 autres aspects. On a en fait un aspect de sextile entre Mercure, donc le maître de cette lunaison qui est toujours en Gémeaux, avec Vénus et Mars. Et là, on va voir que si on prend en tout cas la piste voilà, d'interprétation qui va être plutôt orientée sur le relationnel et sur la communication, on va voir qu'il y a des choses quand même assez intéressantes là-dessus. Euh, donc ce sextile Mercure-Vénus-Mars, il est tout d'abord en fait, enfin Vénus est en aspect de carré avec Jupiter en taureau et Mars est en aspect de carré avec Uranus en taureau. Donc
Ce qui est intéressant là, c'est de voir que eh bien, Vénus et Mars sont un petit peu challengés aussi, donc de manière différente, hein. Vénus avec Jupiter et qui va être plutôt, pour moi en tout cas, ça va être plutôt un moment qui va marquer des excès par rapport à notre besoin en tout cas de reconnaissance ou besoin de voilà, d'être dans une jouissance un petit peu, d'être dans une forme de visibilité ou voilà, ou en tout cas, on peut avoir des besoins qui soient affectifs ou voilà, relationnels ou créatifs qui sont plus forts. Et Mars avec Uranus, ça va être, donc là on est dans un aspect de tension, un aspect de carré, Mars-Uranus, ça va être plutôt la signature d'un moment où on est dans une forme d'action qui n'est pas vraiment souple. Donc c'est vrai que ces deux aspects de tension-là que reçoivent Vénus et Mars, eh bien, je trouve qu'ils méritent vraiment à ce qu'on utilise cet aspect de sextile, donc de potentiel Mercure-Vénus-Mars. Mercure-Vénus-Mars en sextile, ça va être vraiment l'opportunité à saisir par rapport à tout ce qui va concerner la clarification sur les attentes relationnelles. Euh, Vénus et Mars, ils sont tous les deux dans le même signe. Donc, si vous voulez, il y a quand même quelque chose voilà, on va dire, qui parle un petit peu la même langue actuellement. Et Mercure, eh bien, il vient en fait soutenir eh bien, cette capacité de discuter, cette capacité de communiquer ses idées, ses attentes par rapport voilà, enfin, aux personnes avec qui on entre en relation. Donc cet aspect-là, il est intéressant parce qu'il nous permet justement de aller vers, enfin de saisir justement le potentiel pour communiquer et clarifier vraiment les attentes, puisque comme on l'a vu, une nouvelle lune carrée à Neptune, euh, eh bien c'est un moment qui peut être vraiment confus sur la communication. On a ce Mercure carré Saturne, on va dire, qui va pas forcément fluidifier la manière de communiquer ou de penser. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de vraiment aller chercher de la clarté mentale, d'aller chercher voilà, de la clarification plutôt que de l'interprétation. Vous voyez, parce qu'avec si on est par exemple dans une dynamique où voilà, on comprend pas forcément et puis on interprète parce que voilà, les éléments ne sont pas, enfin ne sont pas forcément clairs, eh bien on a cette possibilité ou en tout cas cet aspect de carré Mars-Uranus qui peut être vraiment dans une réactivité hein, en fait voilà, qui peut mener à des ruptures voilà, des ruptures, voilà, peu importe le type de rupture, hein, mais c'est vraiment un aspect qui peut être un peu radical. C'est-à-dire qu'on n'a pas de patience avec Mars-Uranus. Hein. On est vraiment dans une, voilà, dans une réactivité, dans une action qui est fulgurante, un petit peu brusque. Donc, c'est important quand même, je trouve, de prendre vraiment le temps de faire l'effort de clarifier et de comprendre. D'essayer de comprendre l'autre, parce qu'il faut savoir que bien sûr on fonctionne tous différemment. Donc on a toujours tendance, je pense, à penser que bah, notre manière de penser en fait est souvent, enfin voilà, que les autres fonctionnent comme nous. Et du coup, c'est vrai qu'on peut interpréter, et c'est vrai que cette nouvelle lune, elle nous parle vraiment d'un effort à faire pour justement comprendre et prendre le temps voilà, de collecter des données, d'être plus dans quelque chose de factuel, d'ancré, de réaliste, même si on peut bien sûr travailler avec notre intuition, nos perceptions et avec une approche intuitive hein, des choses. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une dynamique, voilà, Gémeaux, on est encore dans le cycle des Gémeaux et enfin, c'est un cycle qui nous demande quand même de utiliser un peu voilà, nos capacités intellectuelles pour comprendre. Même si on a des challenges, notamment avec voilà, cette confusion qui est posée par Neptune. Alors,
Ce qui est intéressant aussi peut-être à mentionner sur la position de Vénus en Lion, mais je ferai, comme je vous l'ai dit, une capsule un petit peu à part sur Vénus en Lion et surtout sur la rétrogradation donc de Vénus en Lion. C'est surtout en fait de comprendre que cette position-là nous invite à travailler vraiment sur notre unicité, sur nos, voilà, ce qui fait de nous, enfin ce qui fait de nous, enfin tous, hein, des êtres d'exception, des êtres voilà, qui avons une valeur, qui avons des talents. Et c'est vrai que quand cette position-là, elle est pas, enfin, quand elle n'est pas bien intégrée ou pas bien vécue, dans la polarité ombre, on va dire, hein, de cette position-là, je vous dis ça parce qu'on a la lune noire qui est pas très loin aussi, hein, qui se balade un petit peu en lion cancer. Donc c'est vrai que dans la polarité ombre, on peut avoir aussi des difficultés à contacter justement ce sentiment d'unicité et de rayonnement en fait intérieur. Donc c'est vrai que si on n'arrive pas à faire ça, on peut être aussi dans des attentes de reconnaissance dans nos relations et voilà, ça peut nous faire entrer aussi dans voilà, dans des injonctions implicites de reconnaissance en fait euh, soit dans notre couple, soit dans la collaboration, dans les échanges avec les autres. Donc c'est vrai que bon, bah, quand la reconnaissance elle est là, c'est toujours gratifiant, hein, on est toujours, voilà, c'est toujours voilà, une très belle chose. Par contre, je pense que c'est important de garder en tête que voilà, cette notion de quelle est notre valeur personnelle et comment on peut justement soi-même en fait nous reconnaître comme des êtres de valeur et des êtres d'exception. Eh bien, c'est vrai que ce travail-là, Vénus en Lion, elle va vraiment nous le proposer pendant tout l'été avec sa rétrogradation. Voilà, donc ça c'est vraiment voilà, quelque chose que je réaborderai par la suite. Donc pour résumer, eh bien, on est dans un cycle lunaire qui nous invite donc à la communication, à l'ouverture aux autres, à la tolérance et à utiliser davantage nos, nos fonctions mentales, intellectuelles, mais aussi voilà, notre capacité à nous relier aux autres, à communiquer, à créer du lien. Donc, dans ce même cycle, on peut expérimenter une forme de confusion ou une confusion mentale, ou en tout cas une difficulté à comprendre euh, l'autre ou à bien se faire comprendre par l'autre. Donc là, on est dans le carré à Neptune. Donc, un cycle où on nous propose aussi de faire preuve d'un grand discernement, d'une lucidité et d'organiser aussi d'organiser, de mettre de l'ordre hein, dans nos idées, notre manière de les transmettre. Là, on est dans le carré à Saturne, et de saisir aussi en fait les opportunités qui se présentent pour bien clarifier nos attentes et celles de ceux avec qui on entre en relation. Donc là, on est dans le sextile Mercure, Vénus-Mars. Voilà, bah, écoutez, j'espère en tout cas que cette capsule vidéo vous aide un petit peu à comprendre les cycles lunaires et à voilà, essayer d'utiliser aussi un petit peu l'outil astrologique pour mettre du sens voilà, dans les expériences que vous faites au quotidien. Je vous remercie pour toute votre fidélité et puis pour tout voilà, les commentaires, les mails que je reçois qui sont très sympathiques et très encourageants. Et je suis toujours ravie de savoir que ça peut vous aider un petit peu et puis vous donner peut-être aussi surtout l'envie de pratiquer un petit peu l'astrologie ou de oser aller regarder votre thème et comprendre voilà, peu à peu les dynamiques qui se mettent en place. Donc je vous remercie, je vous souhaite un très très bon cycle lunaire et je vous retrouve donc dans 2 semaines pour la prochaine pleine lune. À tout bientôt.